Le prix de la RAM a augmenté de 300% et pour 32 Go, il faut dépenser presque 400 €. Qu'est-ce qu'on fait, Aurélien? À ce prix-là, acheter de la RAM, c'est un véritable problème. Donc peut-être que la solution, c'est d'utiliser tout simplement moins de RAM. Et comment on fait pour économiser de la RAM? C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. On va regarder aux différentes astuces qui existent pour économiser de la RAM, celles qui fonctionnent et celles qui fonctionnent beaucoup moins bien. Ah ouais, moi j'ai vu qu'on pouvait carrément télécharger de la RAM sur boostmyram.fr. Ça fonctionne ça? Pas sûr, non. Pour économiser de la RAM, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui consomme cette RAM. En premier, nous avons évidemment les navigateurs. Je pense que vous avez tous déjà vu Chrome consommer littéralement 4-5 Go de RAM juste parce que vous aviez ouvert 5 onglets. C'est abusé. Bah oui, pour naviguer, il faut des RAM. Du coup, comment on peut empêcher notre navigateur de trop consommer de la RAM? Déjà, il faut savoir que tous les navigateurs ne sont pas tous aussi performants. Il y en a qui utilisent moins de RAM, d'autres un peu plus. Donc la première chose à faire, c'est de bien choisir son navigateur. Dans les pires navigateurs, nous avons évidemment Chrome. Et c'est malheureux à dire, nous avons aussi Firefox que j'aime beaucoup, qui est open source et tout ça, mais derrière, il consomme beaucoup de RAM. Mais par contre, un qui est très étonnant, qui consomme pas beaucoup de RAM, c'est Edge. On a tendance à toujours vouloir le désactiver et l'enlever par défaut sur son PC, mais en fait, c'est une réalité, il consomme moins de RAM. Bon, on ne va pas consommer 2 fois moins de RAM, mais il y a quand même une différence. Oui, et il est un petit peu plus efficace au niveau de la batterie aussi, pour ceux sur PC portable, et il reste toujours basé sur Chromium, donc toutes les extensions de Chrome sont compatibles dessus, ce qui est un avantage. Bon, par contre, il y a Bing par défaut comme moteur de recherche. Vous mettez Edge avec Google, c'est parfait. Et si vous êtes sur macOS, Safari est la meilleure option au niveau de l'utilisation de la RAM, mais aussi l'utilisation de la batterie. Et bien sûr, une chose que vous pouvez faire pour rendre votre navigateur un petit peu moins lourd, c'est utiliser un bloqueur de pub. Chaque pub que vous bloquez, c'est une image qui n'est pas chargée et qui du coup n'est pas stockée dans votre RAM. Et c'est pour ça aussi qu'un autre navigateur très efficace, c'est Brave, parce qu'il a un bloqueur de pub directement intégré. Donc ça aussi, c'est une bonne solution. Et Brave est disponible d'ailleurs sur à peu près toutes les plateformes. Un autre conseil, c'est de limiter le nombre d'onglets sur votre navigateur. En fait, chaque onglet ouvert est de la RAM qui est consommée en plus. Pour garantir une navigation rapide, votre navigateur va garder chaque onglet dans la RAM, ce qui est une bonne chose pour que ce soit rapide, ok? Mais derrière, ça consomme énormément. C'est pour ça que vous avez certains navigateurs, tels que Edge et Brave, qui permettent de tout simplement désactiver des onglets et du coup les décharger de la RAM. Mais si vous les retournez dessus, ils sont toujours là, ils sont toujours affichés, c'est juste qu'ils vont être rechargés depuis le disque dur. Ce qui devrait être logique sur tous les navigateurs en fait. Oui. Mais c'est juste que, par exemple, la promesse de Chrome, c'était la rapidité. Et bien, cette rapidité venait au prix de tout simplement la RAM. Et certains navigateurs proposent un petit gestionnaire de tâches intégré qui permet de voir quelle page consomme le plus de RAM. Ça peut être pratique. Si vous vous rendez compte que, je sais pas, le site de votre université consomme 2 Go, il y a peut-être un petit problème. Si c'est le cas, arrêtez vos études quand vous changez d'université. La RAM coûte plus cher qu'un diplôme après tout. Deuxième bouffeur de RAM, c'est les applications qui tournent en arrière-plan, qui sont en réalité des navigateurs. Et oui, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais certaines applications sont en réalité juste des navigateurs. C'est le cas notamment de Discord. Ouais. C'est juste un navigateur, c'est juste une page web qui est affichée au final. De Notion par exemple. Oui. Vous avez Teams aussi, c'est peut-être aussi pour ça que c'est mal optimisé, on va être très honnête. Et plein d'autres applications comme ça sont en réalité juste des navigateurs. Et ça utilise un système qui s'appelle Electron et c'est pas très bien optimisé au niveau RAM. Vous avez littéralement un navigateur qui tourne en plus de votre autre navigateur. Et si vous avez 10 applications comme ça qui tournent, c'est comme si vous aviez 10 navigateurs, c'est abusé. Du coup, si vous voulez économiser de la RAM et que vous avez des applications que vous n'utilisez pas, fermez-les. Okay. Alors il y a une solution qu'on a vue en ligne mais qui n'est pas entièrement vérifiée, c'est de faire tourner ces applications plutôt dans un navigateur. Vu que bien souvent elles ont des versions web, par exemple Discord ou Teams, vous pouvez le faire tourner sur le web, bien vous pourriez économiser de la RAM peut-être sur le navigateur. Ça mérite d'être testé, donc n'hésitez pas à regarder. Mais une vraie solution par contre qui marche, c'est de tout simplement mettre sur un autre appareil. Bah oui, on n'y pense pas, mais on a quasi tous un téléphone et Discord, ça peut consommer jusqu'à 700 MO. C'est quand même pas rien. 700 MO quand vous avez 16 Go de RAM, ça peut être la différence entre avoir des lags et un jeu qui tourne correctement. Et vous pouvez le faire avec d'autres applications, que ce soit, je sais pas moi, Teams, Notion, WhatsApp, même Spotify. Peut-être le faire tourner sur votre téléphone et comme ça économiser de la RAM. Et alors la vraie technique de radin, c'est de mettre des petits écouteurs intra avec le casque au-dessus. Les écouteurs à 10 € sous le casque avec les fils qui dépassent. Et hop, ça marche. Prêt à tout pour économiser de la RAM. Et c'est la solution. Nouvelle astuce, allez, fin de la vidéo, ciao. Un autre outil gourmand en RAM, c'est les applications cloud. Oui, Google Drive, Dropbox
bien souvent, ces applications qui synchronisent des fichiers avec le cloud doivent garder une liste de tous les fichiers, tous les dossiers que vous synchronisez, et ça prend de la RAM. Alors là, il n'y a pas vraiment de solution, on va être très honnête. Le truc, c'est que oui, vous pourriez couper l'application, mais derrière, c'est une application qui est précieuse parce qu'elle permet de synchroniser et de sauvegarder vos fichiers. Donc là, je pense que ça vaut la peine de sacrifier un petit peu de RAM en échange d'avoir des fichiers correctement sauvegardés. Et finalement, c'est logique, les jeux vidéo consomment énormément de RAM. Oui, mais certains vont dire, c'est justement pour ça qu'on veut économiser de la RAM, faire tourner des jeux vidéo. Mais on peut justement adapter un petit peu la façon dont on fait tourner les jeux vidéo pour tout simplement utiliser moins de RAM et faire en sorte que ils ne vont pas avoir des problèmes de lag. Si vous êtes à court de RAM, la première chose à faire, c'est de baisser la résolution du jeu. En fait, c'est logique, au plus la résolution est haute, au plus ça va stocker des informations et donc charger votre RAM. Une autre solution parallèle, c'est d'utiliser plus souvent les upscalers comme DLSS ou FSR. Ça permet de tout simplement tourner à une plus basse résolution, mais derrière, ces upscalers remettent à une plus haute résolution juste pour l'affichage. Mais ça veut dire qu'on économise en RAM derrière. Et on a même plus de performance, ce qui est pas plus mal. Et un troisième paramètre, c'est la qualité des textures sur le jeu. Si vous êtes en ultra par exemple, mettez en élevé ou très élevé. La différence, vous allez à peine la voir, mais par contre votre RAM va la sentir. Quand on cherche à optimiser sa RAM, on va souvent tomber sur des astuces en ligne qui sont un peu douteuses. Notamment, je sais pas moi, des sites qui vous proposent de télécharger plus de RAM, hein Gauthier? Ou des nettoyeurs de mémoire. Par exemple, CC Cleaner qui, à une époque, en réalité, fonctionnait un petit peu, mais depuis est juste une grosse arnaque et évidemment, il y a une version payante. Ou des logiciels du style booster sa RAM. Voilà. Ça marche pas tout ça. Le premier problème de ces logiciels-là, c'est qu'ils permettent de libérer souvent la RAM utile. C'est de la RAM qui est réservée par certains logiciels ou même le système, mais qui n'est pas encore vraiment utilisée. Et en libérant cette RAM, oui, ça peut donner l'impression qu'on a plus de RAM, mais cette RAM était réservée pour des raisons souvent de performance. Et si le système en avait vraiment besoin, il aurait déjà réalloué automatiquement. Donc en fait, derrière, ça va juste faire perdre des performances parce que le système d'exploitation va certainement réallouer la RAM juste après. En fait, en libérant de la RAM, vous rendez votre PC plus lent. C'est un peu comme les gens sur Android qui cliquent pour fermer toutes les applications et puis qui relancent des applications juste après. Ça n'a juste aucun sens. Et un autre mauvais réflexe, c'est de vouloir garder son taux de RAM au minimum. Si par exemple vous avez 32 Go de RAM, c'est possible que Windows utilise même 10 Go en fond, alors que si vous en avez que 16, Windows va en utiliser que 3 ou 4. Et c'est pas parce qu'il est devenu d'un coup plus lourd parce que vous avez 32 Go de RAM, c'est juste qu'il va charger un petit peu plus de choses en arrière-plan pour garantir des meilleures performances. Mais tenez compte que bien souvent, ce qui charge en arrière-plan comme ça, il peut vite le retirer de la RAM s'il a vraiment besoin. Si vous lancez un logiciel d'édition vidéo, si vous lancez un jeu, il va être en mode « Oh ok, maintenant on a vraiment besoin de cette RAM, on va décharger tout ce qu'on avait chargé pour garantir des bonnes performances. » Et Aurélien, j'ai vu qu'on pouvait télécharger de la RAM. Ça marche pas. Alors c'est une blague d'internet qui existe depuis très longtemps. Même le site original, on va dire, où tu peux télécharger de la RAM, qui était downloadmoreram.com ou je sais pas quoi, c'est juste fait comme une blague. Et du coup, les gens le référencent souvent en ligne, mais les gens qui n'y connaissent pas forcément se disent « Oh je vois souvent des gens parler de ça, est-ce que ça marche réellement ?» Mais non, ça ne marche pas. Si vous voyez des sites qui vous promettent de télécharger de la RAM, ne cliquez pas, ça ne fonctionnera pas, vous allez juste télécharger un virus. En fait, les cellules mémoire sont physiquement sur la barrette de RAM, donc c'est juste pas possible d'augmenter la RAM. Et ça, c'est une autre solution qu'on peut souvent retrouver, faire croire à notre système d'exploitation qu'on a par exemple 16 Go de RAM, alors que physiquement, il n'y a uniquement que 8. Et ça, évidemment, ça ne marche pas. Le problème, c'est que dès que vous allez dépasser les 8 Go de RAM alloués, le système est en mode « Oh, je vais utiliser la RAM qui existe ». Mais en fait, elle n'existe pas. Et là, vous allez peut-être avoir certainement un crash, un écran bleu. Et ouais, non, ça ne va pas fonctionner, ça va rendre votre PC instable. Une autre solution souvent donnée, c'est d'augmenter la quantité de swap ou de mémoire virtuelle. C'est tout simplement un fichier qui est sur votre disque dur ou votre SSD qui permet de tout simplement décharger la RAM. Donc vous avez par exemple 16 Go de RAM, vous allez avoir 16 Go de swap. Et du coup, le système va l'utiliser automatiquement quand il n'a plus de RAM tout simplement. Il va peut-être certainement mettre les programmes moins utilisés, peut-être même votre navigateur quand vous lancez un jeu, il va le mettre sur cette swap. Vous pouvez augmenter la taille de la swap, et il y a souvent des astuces qui disent de le faire. Et c'est lent. Et ça utilise, oui, votre disque. Donc c'est limité à la vitesse de votre disque qui est bien plus lent que la RAM. Donc votre système a déjà un fichier swap, n'y touchez pas, il fait déjà très bien le taf, et l'augmenter n'augmentera pas les performances. On vous a montré les mauvaises idées pour économiser votre RAM. Maintenant, on va passer aux bonnes astuces. Là, on est sur Windows 11, sur un PC gamer, et on va vous montrer tous les paramètres à faire pour déjà économiser un maximum de RAM. Oui, déjà, il faut voir combien on économise de RAM au démarrage, parce que là, on vient juste de démarrer ce PC. On a juste lancé OBS, donc c'est le seul programme qu'on utilise réellement. Et pour voir la quantité de RAM que vous utilisez, vous pouvez faire juste clic droit sur la barre des tâches, gestionnaire des tâches,
Et directement, on peut voir, ben voilà. 33%, allez, on fait rien, 33%. On peut aller dans performance d'ailleurs, ainsi que mémoire, et là, on voit qu'on utilise 10 gigas alors qu'on fait rien. OBS utilise quand même 600 MO, mais c'est raisonnable pour enregistrer une vidéo. Mais derrière, d'où on utilise encore plus de 9 gigas pour rien du tout. Quoi. Regardez, 460 MO pour Steam, alors qu'on l'utilise pas. Discord, il est même pas connecté, hein, si tu regardes. 400 MO sans être connecté. Imaginez en chat vocal, etc. On a Epic Game Launcher. Epic Games, et alors ça s'arrête pas. Regardez, Riot Games, on a tous les launchers. Les softwares aussi pour vos périphériques. Ici, Razer par exemple. Le software Nvidia. Et surtout la suite Adobe, si vous êtes monteur ou quoi, c'est énorme. Et ça, c'est dû au fait qu'on a plein de logiciels qui démarrent automatiquement avec le PC, alors que on n'en a pas besoin. Donc on va aller faire la première chose que tout le monde devrait faire, et c'est aller dans application de démarrage. On a plein de logiciels qui sont sur le statut activé. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous démarrez votre PC, tout cela se lance en arrière-plan. Donc là, on vous conseille de quasi tout désactiver. Alors attention, il ne faut pas désactiver tout ce qui est antivirus, etc. Si vous ne reconnaissez pas un logiciel, n'hésitez pas à rechercher son nom. Et si vous voyez que c'est en rapport avec peut-être votre carte mère, ou si vous avez un ordinateur portable, c'est un logiciel de gestion de votre ordi portable, laissez-le. Oui. Par contre, tout ce qui est MS Teams, c'est Teams, désactive-le franchement. Pareil pour Xbox, si vous ne l'utilisez pas, désactivez-le. MSI Center, non. Moi je conseille de le désactiver. Copilot, alors là, celui-là, non mais ça sert à rien. Regardez tout ce qu'on a, alors que notre PC reste quand même assez récent. Imaginez si vous avez votre PC depuis plus de 5 ans, vous allez être choqué. C'est abuser de la quantité de logiciels qui peuvent s'accumuler là-dedans. Je quasi tout désactivé. Si vous allez dans performance, la quantité de RAM est toujours là parce qu'il continue de tourner. Ce que vous devez faire maintenant, c'est redémarrer votre PC pour que ces logiciels soient coupés et qu'on reparte vraiment de zéro. On vient de redémarrer le PC et on est passé de 33% d'utilisation de mémoire à 24%, ce qui est quand même une belle différence. Et alors quand on va dans performance, on voit qu'on est à 7,5 Go. Oui, donc là, ça fait une bonne économie. Donc là, maintenant, moi, je vais te montrer l'autre partie de cette astuce parce que les logiciels qui démarrent, ce n'est qu'une infime partie. Donc, ce que tu vas faire, c'est aller dans le menu démarrer, tu vas taper service et là, on va tomber dans les services, tout simplement. Alors, les services Windows, évidemment, il y a des trucs très importants. Donc là, vous voulez seulement désactiver des choses que vous savez que vous voulez désactiver. Pour ceux qui sont, par exemple, utilisateurs de la suite Adobe, là-dedans, on va forcément trouver des services qui démarrent avec le PC. Et ça n'a rien à voir avec les applications ici, c'est des services, c'est séparé. C'est quoi la différence entre un service et une application? Un service, c'est plutôt une tâche qui a besoin de tourner en arrière-plan. Le système pour mettre à jour ton navigateur au démarrage. Par exemple, tu vois, là, on avait désactivé le MSI Center Service. Il est en cours d'exécution, il est là. Donc, à quoi ça sert d'avoir désactivé s'il y a le service qui tourne encore Razer, allez, Razer. Voilà, Razer. Tu vois, on a tout désactivé ça, mais ils sont toujours dans les services. Donc, seulement les logiciels que vous savez que vous les désactivez, vous pouvez désactiver les services en rapport. Et là, vous pouvez juste aller dans les propriétés pour chaque service. Vous pouvez tout simplement faire arrêt. Et puis après, dans le type de démarrage, vous pouvez faire tout simplement soit manuel ou désactivé. Tenez compte que si le logiciel a quand même besoin de ce service, il le lancera quand il en a besoin. Bon là, ça va prendre pas mal de temps parce qu'on a énormément de services en cours d'exécution. Donc je propose qu'on fasse un petit nettoyage à deux et qu'on rallume le PC. Voilà. On a une nouvelle fois redémarré le PC et on est passé de 24% d'utilisation de mémoire à 23%. Alors c'est pas énorme, on est d'accord, ça fait quelques MO, quelques centaines d'MO, mais il faut bien le dire, c'est toujours ça de prix. Surtout que là, on a libéré un peu d'utilisation aussi sur la partie processeur. Et puis de toute façon, comme on l'a vu, c'était des services qui ne servaient à rien du tout. J'ai désactivé 6 services en rapport avec Razer. On n'a même pas un périphérique Razer de brancher. Donc ça, c'était la première étape. Juste désactiver ce qui démarre avec votre PC. Mais on peut faire encore un petit peu plus d'optimisation pour justement économiser un petit peu en RAM. On dit pas non en ce moment, hein, vu le prix de la RAM. Oui. Avant de vous montrer quelques astuces pour encore économiser de la RAM, on va vous montrer à quel point le navigateur consomme. Là, on a lancé Google Chrome et quelques onglets. On a 2 onglets YouTube, un petit Amazon, 2-3 sites marchands et on voit qu'on est à 10,4 Go. Abusé. 34%. C'était ce qu'on avait avant quand on avait toutes les applications en arrière-plan. Si j'ouvre plein de YouTube par exemple, ce qui n'arriverait jamais. Il y a des gens, leur navigateur est réellement comme ça. Hein. Moi, le premier. Oui, ils sont, maintenant on est à 16,5 Go. 53% de RAM utilisé. Par pitié, si vous n'avez pas besoin d'un onglet, fermez-le. Et là, vous aurez déjà beaucoup moins d'utilisation justement de RAM. Edge, regardez. On est à 11 Go alors que j'ai plus ou moins lancé le même nombre d'onglets. Mais honnêtement, oui, il utilise moins de RAM.
il utilise moins de RAM. Ouais, pourtant c'est quasi pareil. Hein. Les navigateurs, c'est certainement l'un des plus gros problèmes au niveau de l'utilisation de RAM. Donc si vous allez surtout lancer un jeu, fermez le navigateur entièrement. Moi j'aime bien aller dans les processus parce que des fois certains navigateurs, notamment Edge, et c'est le problème, Edge est mieux optimisé, mais Edge aime bien continuer de tourner en arrière-plan. Maintenant moi j'ai une autre petite astuce, ça c'est importante. Bon, elle est normalement activée et c'est tout simplement le mode jeu. Donc le mode jeu dans Windows permet de vraiment optimiser les choses. Paramètres du mode jeu, voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait le mode jeu évidemment? Il optimise le système quand vous lancez un jeu. C'est simple, efficace. Il va prendre des programmes qui tournent en arrière-plan, qui prennent de la RAM, des ressources CPU et les mettre de côté pour que votre jeu tourne mieux. Et ça fait vraiment une énorme différence. Et si vous avez l'habitude de laisser votre PC en veille et que ça fait plusieurs jours, voire semaines, voire peut-être mois qui tourne, faites juste un redémarrage et ça va libérer énormément de RAM. Mais de manière générale, même pour votre facture d'électricité, on vous conseille de toujours éteindre votre PC avant d'aller faire dodo. Mais par contre, un détail important, si vous allez redémarrer votre PC, c'est qu'il y a un paramètre dans Windows qui s'appelle le Fast Boot. Ça permet de redémarrer le PC plus rapidement, ce qui est génial, tu vas me dire. Le souci, c'est que pour faire en sorte que ça redémarre plus rapidement, il sauvegarde l'état de votre mémoire sur le disque et il recharge juste cette mémoire. Donc ça veut dire que vous ne redémarrez pas vraiment votre PC. J'y accède souvent en tapant alimentation. Ensuite, tu vas dans choisir l'action du bouton d'alimentation et là, tu vois, nous avons le redémarrage rapide d'activer. Alors Windows vous conseille de le laisser activer. C'est vrai que dans la plupart des cas, c'est cool, ça démarre le PC plus vite. Mais derrière, quand vous avez vraiment un problème avec votre PC, que vous dites « je vais le redémarrer », mais des fois, il ne redémarrera pas correctement. Et ça peut poser d'énormes soucis parce que redémarrer, en général, c'est l'astuce numéro 1 en informatique. Est-ce que tu as essayé de redémarrer ton PC? Ou ton routeur. Voilà. Mais là, ça ne marche pas parce qu'il ne redémarre pas vraiment. Donc moi, je conseille de tout simplement désactiver ce paramètre. Alors, il faut déverrouiller les paramètres en haut, voilà. Et ensuite, vous pouvez tout simplement décocher activer le démarrage rapide. Maintenant que vous avez suivi cette vidéo, vous savez comment optimiser l'usage de votre RAM et peut-être qu'en fait, vous n'avez pas à acheter un nouveau kit. Et ça, c'est des économies qui font pas de mal. En plus, peut-être que ça veut dire que votre PC va durer quelques années en plus. Vous n'aurez pas besoin de le changer tout de suite. Et vu la crise de la RAM, c'est peut-être pas plus mal. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire combien vous avez économisé de RAM dans les commentaires. Et nous, on va partir.